Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis décontractée, voilà, je me suis lavé les cheveux mais bon on dirait une folle et je suis en tenue décontractée donc désolée si je suis pas au top de vestimentaire mais bon. Voilà, j'avais envie de partager une vidéo avec vous parce que j'ai tellement de choses à faire chez moi, plus à l'extérieur, plus je me dois m'occuper de mon mari qui a eu un accident de travail, donc je dois m'occuper de lui, etc., etc. Et je m'occupe de moi. Et aujourd'hui, c'est cool. Donc, je vais partager avec vous une petite vidéo. Alors, c'est un petit peu grave parce que c'est quelque chose que beaucoup ne savent pas faire. À commencer par moi, ça a été très très dur, mais il faut le faire. C'est le détachement de tout. Quand je vous dis tout, je vais vous expliquer, c'est tout. Alors c'est le détachement. Alors je regarde mon petit tout ce que je vois, tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai mis en place. Donc le détachement, le plus beau cadeau qu'on peut faire, c'est l'acte de l'amour inconditionnel. Malheureusement, c'est très 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 dur à se détacher de ça. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Alors je vais expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Alors la douleur, évidemment, elle est mentale, mais elle est physique aussi. Et surtout l'ego. Donc, ça concerne beaucoup les enfants, les amis, la famille, le conjoint. Voilà, ça ce sont des problèmes de détachement qui sont très compliqués à se détacher. Alors, je vais vous dire. Alors, déjà, pour pouvoir être libre, il faut être indépendant soi-même. Et ça, c'est très dur. Il faut qu'on pense qu'on a un chemin, chacun a un chemin à prendre. Il n'est pas forcément le même que le vôtre. Il faut accepter ça déjà. Alors déjà, on va prendre sur les enfants. Vous êtes une maman ou un papa, des parents, vous avez des enfants. Et il y en a certains qui vont prendre des chemins qui vous correspondent pas. Parce que vous voulez qu'ils réussissent, mais il va prendre le chemin qui ne vous convient pas. Et c'est là qui est très 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 difficile. Alors vous, bien sûr, vous allez le conseiller, vous allez l'aider, vous allez lui faire comprendre le chemin qu'il prend, il n'est pas bon. Mais s'il persiste, il veut vraiment aller à ce chemin, et bien vous, il faut faire un détachement. C'est-à-dire, ok, je te laisse. Même si ça vous fait mal, parce que ça vous fera mal. Faut pas vous imaginer, ça vous fera mal. Et bien laissez faire les choses. Parce que c'est son choix, c'est pas le vôtre. Vous avez fait le vôtre. Lui doit faire le sien. Vous lui donnez toute l'éducation, tous les conseils, tout ce que vous avez pu lui apporter, de l'amour et tout. Après, il fait des choix. Hein. Donc, il ne faut plus se mettre en travers du chemin de cet enfant. Laissez faire son chemin. Même si vous savez qu'il va se plomber, il va se faire mal. Mais vous serez là pour le relever. Donc ça, c'est très compliqué, ce détachement pour les enfants. Et quand je vous dis les enfants, c'est pour tout. Ça peut être les parents, ça peut être les amis que vous aimez énormément, ça peut être le frère, la sœur, hein, le conjoint ou la conjointe, enfin le conjoint ou la concubine, excusez-moi, que je suis un... Donc en fait, il faut lâcher l'autre. Je crois que c'est ça le plus compliqué de notre vie. C'est lâcher. On a la main,
on tient la main à la personne et on ne veut pas la lâcher. Moi, je parle beaucoup sur mes enfants. Parce que moi, voilà, les enfants font leur propre vie et c'est pas toujours comme on veut. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, comme je disais, il faut laisser faire. C'est leur choix, c'est leur direction, c'est leur destin. S'ils ont envie de détruire leur vie, même si vous le voyez et que vous avez la solution et qu'ils ne veulent pas vous écouter, vous ne pouvez rien faire. Même si vous avez l'amour, la solution qui peut résoudre, non, si l'enfant ne veut pas, eh bien, laissez faire. C'est un détachement. C'est un détachement affectif et amour, hein, attention. Mais quelque part, je dis quelque part, c'est un cadeau que vous lui faites. Vous le laissez. Vous ne manipulez pas sa vie. Et c'est ça qui est important. C'est que vous lui faites un très très beau cadeau. Même si c'est un cadeau empoisonné, parce que quand il vous fait il va dans un chemin où c'est vraiment horrible, il plonge, c'est pas un super cadeau, mais si, c'est un cadeau, puisque vous l'avez laissé jusqu'au bout faire son choix. C'est ça. Ensuite, quand vous faites un détachement, après, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Lâchez prise. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote, c'est une histoire que je vis depuis 8 ans. J'ai 4 enfants. 3 d'un premier mariage et une, la dernière. Donc, elle a 25 ans, la dernière. Les grands ont fait leur vie, tout ça. Ça se passe super bien. Donc, chacun un très très bon travail. Je m'entends très bien avec ma fille, mon fils aîné. Sauf que le deuxième, qui va avoir 40 ans, qui lui est en Suisse et a une vie de couple, a coupé les ponts. Je n'ai jamais compris pourquoi. Il a coupé les ponts carrément depuis 8 ans. Il a rencontré cette copine, apparemment très bien. Il a toujours eu des relations avec ma dernière. Et pourtant, c'est pas sa sœur de sang, c'est sa demi-sœur. Mais il y a eu une relation, sauf que elle lui a demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Et il a dit, je sais pas, mais moi, j'ai pas envie de... Voilà, j'ai coupé les ponts. Et c'est vrai que pour une maman, quand on entend ça, que je l'ai protégé, je l'ai aidé, j'ai fait tout pour lui. Je l'ai aimé comme les autres. Hein. Malheureusement, il a coupé les ponts. Et ça, quand je vous dis que ça a été très dur pour faire le détachement, c'est très dur. C'est très très dur parce que c'est votre enfant, c'est votre chair, c'est votre amour. Et je ne comprenais pas. C'était celui que je croyais qui allait être fidèle à moi. Mais non, 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 non. Il a décidé. Voilà. Il a fait le choix. Pour quelle raison? Donc je pense qu'il a payé un karma avec moi. On a tous des karmas à payer. Hein. Et je pense qu'il a fini et il a stoppé. Donc je ne dois plus avoir affaire avec lui. Voilà, même si c'est mon fils, il a quelque chose qu'il a payé, peut-être que moi aussi j'ai payé, je ne sais pas. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Je ne verrai plus mon fils, je le sais. Après, je me suis détachée. Ça a été très 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 long. 8 ans, très 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 long. Très très dur. Mon fils a 40 ans bientôt. Il vit avec une femme que je ne connais pas. Et il crée sa propre famille que je ne connais pas. Mais j'ai fini par accepter. Je me suis dit, c'est son choix, je dois le laisser aller. Voilà. Il y a des raisons, je ne m'imposerai pas. Et ce qui est malheureux, c'est que j'oublierai jamais mon fils. Je me souviens de tout.
de son enfance, la naissance, enfin jusqu'à qu'il est parti. Euh, il avait 35 ans, je crois, et après terminé. Terminé, il a fait un choix. Et à partir de là, je commence à oublier qui il est. C'est ça qui est malheureux. C'est que mon fils, je l'aime de ce qu'il était avant. Mais j'arrive plus à savoir ce qu'il est maintenant. Il va vieillir, je ne saurais même pas qui il est. Il ne cherche pas à me voir, hein. Il ne cherche pas à voir mon mari qui l'a beaucoup aidé financièrement, qui l'a beaucoup aidé psychologiquement, il a beaucoup aidé parce qu'il n'avait aucun diplôme. Il est devenu quand même responsable dans un magasin grâce à mon mari. Il a fait, voilà, on l'a jamais lâché. Et malgré tout, il nous a, voilà, c'est terminé. Pourquoi les débuts, j'ai cherché à comprendre, mais bon, j'ai jamais eu aucune réponse. Et maintenant, je ne cherche plus parce que je me dis, c'est un choix. Il a fait ce choix de couper les ponts pour ses raisons à lui, qui ne sont pas forcément les miennes. Voilà, moi, je pense qu'avoir été une maman formidable, j'ai jamais été à lui faire du mal. J'ai toujours été une maman formidable pour mes 4 enfants. Non, voilà, c'est un choix. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'il faut un détachement. Il ne faut plus se rendre malade pour votre enfant qui vous tourne le dos ou qui vous fait du mal. Il faut avoir un éloignement, un détachement. Après, je parle aussi quand que ce soit un enfant, que ce soit une famille qui disparaissent, qui partent dans l'au-delà, qui vont pour décéder et qui partent. Là aussi, il faut un détachement. Parce que plus vous pleurerez, plus vous serez dans le chagrin et plus vous retenez la personne. Et la personne, elle a besoin d'évoluer là-haut. Il ne faut pas retenir la personne. Il faut la laisser. Donc, le détachement, c'est ça. C'est dire, bon, c'est bon, j'ai mal, mais je la laisse partir. Mais j'entends beaucoup, je vois des émissions où des parents qui ont perdu des enfants, et je me mets à leur place, parce que c'est très très dur de perdre un enfant. J'en ai perdu un à la naissance, et un détachement, ça a été très compliqué, mais je l'ai laissé partir. Il faut laisser partir, parce que ils ont un chemin à faire, et si vous les retenez, ils ne peuvent pas évoluer, ils sont coincés. Donc, à vous de vous détacher, dire, bon, j'ai perdu mon l'être le plus cher de ma vie, que ce soit un conjoint, que ce soit des enfants, que ce soit un ami, que ce soit... Mais il continue là-haut, je dois penser à ça. Et moi, j'ai ma vie à faire aussi. Donc, je ne l'oublierai jamais, ça sera dans mon cœur, et je le rejoindrai un jour. Un jour, on se reverra. Mais il faut surtout pas, mais quand je vous dis surtout pas, être dans l'attachement, d'empêcher l'être d'évoluer. Alors que ça soit sur Terre, quand la personne, comme je vous disais, mon fils, vous le lâchez prise. Il faut les laisser. C'est leur vie, c'est leur façon d'être. S'ils ont décidé de faire un choix qui ne vous appartient pas, que vous n'aimez pas, mais tant pis, vous devez accepter. De toute façon, ça leur enrichit à lui comme à la personne qui fait ces choix-là, qui ne sont pas forcément les vôtres, mais ça peut l'enrichir à lui. Et vous, eh bien, ça ne vous enrichit pas puisque vous l'avez déjà. Donc il faut laisser. Il faut leur donner de l'espace. Chacun a son espace pour pouvoir
évoluer, comprendre et avoir de la sagesse. Je vous dis, mon fils, ça fait 8 ans maintenant. Il n'a plus aucun rapport avec son frère et sa sœur, vraiment de sang. Même son neveu, mon petit-fils, donc le fils de sa sœur, aucun rapport. Donc, pourquoi? Eh bien, je ne cherche même plus, je me dis, c'est son choix, il avance à cette façon, voilà. On ne va plus chercher midi 14h le pourquoi des choses. C'est un choix qu'il a fait. Peut-être qu'il a un karma qui nous a payé et que maintenant on doit oublier. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Mais sachez que on a tous à faire des détachements de chaque personne que l'on peut vivre. On a tous des situations très dramatiques, c'est sûr. Et je peux vous dire que dans la famille, dans les familles, dans le monde entier, il y a beaucoup des enfants qui se séparent de leurs parents. Eh bien, essayez de détachement. Le détachement est une preuve d'amour. Voilà, c'est ce que je me dis. Et voilà, j'en suis pas malade. Ça y est, je me suis guérie. J'avance. De toute façon, si un jour il décide de venir me voir, la porte sera toujours grande ouverte. Je ne le culpabiliserai pas. Parce que ça aura été son choix. Maintenant qu'il ne vient jamais, eh bien, ce sera comme ça. Je l'accepte. Vraiment, je l'accepte. Et je suis très soulagée dans le sens que j'avance. J'avance à mon niveau, lui il avance à son niveau. Voilà, ça a été dommage, mais voilà, même mes enfants, ils comprennent pas, mais après, ils l'ont accepté aussi. Donc voilà, ça s'appelle le détachement. C'est ce que je voulais vous partager avec vous. Donc, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté, je vous aime.